Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu pour cela. J'ai béni Dieu aussi pour toi qui es là. Nous ne sommes pas dans la période de Jean-Baptiste pour prêcher dans les déserts. Nous sommes dans la période où il faut parler aux gens. C'est parce que vous êtes là que nous allons parler. Alléluia. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour ça. Alors, avant de commencer mon message, je vais vous partager une vision. Alléluia. C'était en 2018. J'étais en train de marcher et j'ai vu une vision. La vision que j'ai vu un lion qui attaquait avec une épée. Alléluia. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Après quelques minutes, j'ai vu l'aigle qui montait. Alléluia. Et j'ai commencé à me poser des questions. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné que la saison qui commence, c'est une saison apostolique et prophétique. Et c'était en 2018 que je voyais ça. Et à Likasi, il n'y avait aucune église qui parlait de ça. Et quand je suis venu ici à Kolwezi, j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, permets-moi d'aller chez nous. Tu m'avais montré dans la vision un lion qui attaque avec l'épée et un aigle qui montait. Je voulais rencontrer cette vision. Je sais que je suis encore fils, mais il y a un père que tu as déjà révélé ça. J'aimerais rencontrer ce père et entrer dans cette vision. C'est comme ça qu'un soir, j'ai passé ici. Après avoir entré dans plusieurs églises, j'ai lu ici au mur, on a écrit Église apostolique et prophétique. Et j'ai compris que dans cette église, il y a la révélation du temps. C'est pourquoi je suis venu parler à quelqu'un ici. Ici, là où tu es assis, tu n'es pas assis dans un bâtiment, mais tu es assis dans les seins d'une révélation. Et celui qui ne comprend pas ces choses, il commencera à aller gauche-droite sans comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi quand je suis venu, j'ai vu dans cet homme un père pour moi directement. Laisse-moi dire à quelqu'un, un père on ne le choisit pas, mais un père on se reconnaît en lui. Quand on voit un père, en toi tu te dis non, non, celui-ci est mon père. Alléluia. C'est pourquoi je suis heureux de parler sur cette chair. Parce que je parle sur la chair de mon père et son onction va travailler dans la salle. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème. Ça sera la continuité de ce que l'ancien avait parlé la fois passée. Il nous a parlé sur construire par la foi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes, il y a les choses qu'ils ne comprennent pas par rapport à cette saison. Papa, il nous parle comme un apôtre. Beaucoup des enseignements qu'il nous donne, ce sont des enseignements qui sont apostoliques. Et quand l'ancien parlait le dimanche passé, il a parlé comme un pasteur pour réveiller notre foi. Alors aujourd'hui, étant prophète, je veux parler avec l'onction prophétique afin que nous puissions comprendre quel est le temps que nous traversons, quel est le message qu'il faut. Parce qu'un prophète, ce n'est pas celui qui fait tenir les gens pour leur donner leur nom. Parce que vos noms, vous les connaissez déjà. Un prophète, ce n'est pas celui qui commence à vous épater avec les numéros de téléphone. Ce n'est pas ça du tout. Un prophète, c'est une voix que l'Éternel élève
pour élever une génération prophétique. Pour élever une relation, une génération prophétique qui va marcher selon la révélation du temps. Alléluia. C'est pourquoi nous allons, par ce message, comprendre, par ce temps que nous traversons, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par construire par la foi. Alléluia. C'est pourquoi on va nous lire rapidement. Mon sous-thème est intitulé comprendre la construction par la foi. On peut nous lire Habakkuk 2, 4. Habakkuk 2, 4. Habakkuk chapitre 2 verset 4 nous demande de Jésus. Amen. Voici son âme est enflée. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Acclame le Seigneur à sa toi. Alléluia. Beaucoup de gens lisent ce verset. Ils expliquent par rapport à la grâce qu'ils ont. On a dit, le juste vivra par sa foi. Oui, c'est ce que nous croyons tous. Que quand on nous dit de vivre par la foi, c'est le fait de se tenir et dire, j'ai la foi, alors je vais faire les exploits. Mais ce verset ne veut pas dire cela. Ce verset a une profondeur. Quand on dit, le juste vivra par sa foi, cela veut dire ceci. Pour comprendre ce que ça veut dire, cherchons la définition de la foi. En Hébreu 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais écoute-moi très bien. Tu ne peux pas espérer dans ce que tu n'as pas semé. Alléluia. Quand on dit le juste vit par la foi, ça veut dire ceci. Celui qui a appliqué la justice, qui est de semer, là il peut espérer de récolter. Alléluia. Tu ne peux pas chercher à avoir les maniocs si tu n'as pas semé les maniocs. Quand on nous dit de construire par la foi, la première des choses, ça veut dire ceci. Il faut que nous puissions produire les œuvres de la foi. La Bible dit, montre-moi la foi sans œuvre et je te montrerai les œuvres de la foi. Parce que la Bible dit, la foi c'est sans œuvre. C'est comme un corps sans âme. Le problème avec l'église, vous êtes trop dans la motivation. J'ai la foi, on va le faire. J'ai la foi, on va le faire. Ce n'est pas cette foi qui peut faire. La foi qui peut faire, c'est celle qui est sanctionnée par les œuvres. Alléluia. Exemple d'Abraham. Abraham devait être le père des multitudes. Mais ce qu'il fallait faire, on l'avait demandé de sacrifier son fils. Le fils qu'il a eu après beaucoup de souffrances. Il l'a donné avec la foi. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Mais il n'a jamais été dans une église. Abraham n'avait pas une église. Mais il est le père de la foi. Il est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a fait les œuvres qui dépassent votre foi de la bouche. Vous avez beaucoup de temps. Vous parlez de la foi. Mais il n'y a aucune preuve qui peut sanctionner que tu as la foi. Église, écoute-moi. Construire par la foi, c'est se tenir
commencer à acheter les briques, se tenir, commencer à acheter les tôles, commencer à faire cela. C'est ça construire par la foi. C'est faire les œuvres de la foi. La deuxième des choses, quand on nous dit construire par la foi, ça veut dire construire avec justice. Construire avec justice. C'est quoi construire avec justice? Quand le projet de construire le temple a commencé, c'était un homme qui avait compris l'injustice. Il avait compris l'injustice. Et cet homme s'appelle David. David marchait. Il regardait son palais. Les choses faites en or, les choses faites en argent. Et il s'est dit, comment moi, un humain, je suis dans une maison en marbre, je suis dans une maison en or, mais celui qui m'a rendu roi, il est dans les tentes. Comment ça? Je ne peux pas accepter cela. Regardez vos maisons, non? Est-ce que cette église ressemble à chez toi? Tu t'assois dans des bons états. Mais regarde ce que l'église ressemble. C'est ça l'injustice dans Dieu. Construit dans la justice, tu regardes l'état que tu es et tu te dis, avec les grades que j'ai, là où j'ai pris, ça peut être comme ça. C'est ça, construire dans la justice. C'est pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, David comprenait déjà. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez, des fois papa comme il est ici, des fois il fait se sentir content, il voulait vous enseigner quelque chose. Il voit son fils enseigner ça. Il s'assoit et dit, aïe, 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 il vient de faire ce que je voulais faire. C'est comme ça Dieu lui aussi. Quand il a besoin d'agir, mais il voit quelqu'un qui s'élève, commence à faire. Il l'appelle l'homme selon mon cœur. David avait le cœur de Dieu. Pourquoi? Il comprenait la grandeur de Dieu, même quand on ne l'a pas prêché. Pour offrir, il faut qu'on vous prêche. Pour construire, il faut qu'on vous parle. Que papa se tienne, qu'il commence à nous pousser. C'est ça l'injustice. Qui t'a poussé d'acheter ta voiture? Qui t'a poussé de construire? Qui t'a poussé de faire tout ce que tu as fait? Personne ne t'a poussé. Tu l'as fait toi-même. Mais pourquoi pour le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, il faut qu'on te pousse pour construire? Tout ça, c'est quoi? La manque de la justice dans le cœur. Il faut construire avec justice. Quand on fait un temple, on regarde nos voitures. Quand les gens entrent dans notre temple, que notre temple soit supérieur à nos voitures. Parce que quand tu mourras, on va distribuer ça aux gens. Mais quand tu mourras et que tu as construit le temple à la hauteur de Dieu, batoto yako batenda kule kutemple banasema Mungu babangu alikontribue mwi temple unikumbuke eko banaweza kunyang'anya batoto wako miotoka yako. Mais investissement mu mambo ya Mungu abezi kubanyanganya. Quand Salomon commence à parler, il a dit tout celui qui priera en direction de ce temple. Il n'a pas dit en direction de ma richesse. Il n'a pas dit en direction de ma royauté. Il a dit en direction de ce temple. Que ces prières soient exaucées. Le problème avec vous, c'est quoi? Vous vous concentrez sur les choses au lieu de vous concentrer sur l'important. L'important, c'est quoi? Que l'église soit élevée. Et quand vous allez prier en direction de l'église, le Seigneur va vous exaucer.
C'est ça, construire par la justice. C'est pourquoi construire par la foi, ça ne veut pas dire Amen. Donnez l'argent pour les ciments. Tu commences maintenant à regarder. Comment ça pas give? Para kulomba. Tu oublies que quand tu viens chaque jour à l'église, tu viens demander. Chaque jour tu vas à l'église demander, non? Tu viens demander le mariage, tu viens demander le travail, mais tu demandes, non? Dans la semaine, on était en prière ici. De lamentation. On a même pleuré en demandant. Mais quand Dieu maintenant te dit, donne on construit, tu dis, faut seulement demander. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Alléluia. Et une personne comme ça, quand on te dit ça, ne dis même pas que j'ai la foi. Pas ça, on a eu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La troisième des choses, quand on dit construire par la foi, ça veut dire ceci: utiliser les talents cachés qui sont au milieu de nous afin de construire avec. Quand Dieu voulait construire le temple, il a dit à Moïse, va voir telle personne, impose-les les mains. Pas pour qu'il prophétise, non. Pas pour qu'il prêche, non. Qu'il reçoive un esprit qui va le permettre à commencer à travailler les choses pour faire des tables, des chaises, des robes qui sera utile dans les temples. Quelqu'un me comprend? Tous on n'est pas appelé à prêcher, frère. Tous on n'est pas appelé à commencer à prophétiser, frère. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour commencer à parler en langue. L'Esprit de Dieu peut te toucher. Tu reçois l'onction de construire. On a construit l'arche de Noé par une révélation. Noé n'avait pas appris à construire l'arche, papa. Il l'a fait par une révélation. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment fait par les hommes. On a besoin d'une église construite par les gens remplis du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, pas pour parler en langue, mais pour donner des directives, des bonnes choses dans l'église. Imaginez si tu travailles bien comme un électricien. Tu as reçu l'onction d'électricité. On ne va pas payer un électricien. Toi, tu vas venir. Tu commences à mettre les courants. Si tu as reçu l'onction de construction, on n'aura pas besoin de maçons. Tu viendras, papa. Moi, je suis un constructeur. Prie pour moi. Que Dieu m'inspire. Qu'on puisse construire. C'est ça, construire par la foi, frère. Alléluia. Et comme l'église, il n'y a jamais eu l'œuvre de Dieu sans salaire. Tu te verras, tu es en train de construire pour Dieu et le grand contrat vient de quelque part. Vous aimez que Dieu vous paye là où vous travaillez. Dieu ne peut pas te payer là où tu l'as servi. Il va te traiter d'un petit. Un petit fait seulement là-bas. Mais un homme mature, quand il commence à faire quelque chose, il sait qu'il a semé. Et ça va commencer à germer. Quand ça commence à germer, ça va sortir de notre côté. C'est ça la ferme assurance.
C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu te dis, Mirienga. Pale unaanza komba. Unaambia Mungu, Mirienga. Mirienga. Minajua. Chaque ouvrier mérite son salaire. On y paye quoi? On y paye. Les gens te disent, à pas de cage. Tu leur dis, j'avais construit pour Dieu. J'ai l'assurance qu'on va me donner un travail. C'est ça construit par la foi. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Tu peux acclamer le Seigneur. La quatrième des choses. Qu'est-ce qui signifie construire par la foi? C'est utiliser les stratégies de la conquête. Alléluia. Vous savez pourquoi? Josué, lui, il est allé jusqu'à dans la terre promise. Imaginez, Dieu vient à Josué et lui dit, Josué, mon serviteur est mort. Wazambele, on a fait quoi ça kaji? Mungu déjà nakwambia mu avance. Kaona mtumishi wangu. Wangu mimi asafa nini? Ashakufa. Alléluia. Orke wake ule alikufa ule. Alikuwa prophet. Sasa yeye banamwambia wangu la shakufa. Sasa wewe huku wake yeye. Alléluia. Maintenant il lui dit ce qu'il t'avait dit. N'oublie pas ça. Travaille pour ça. Est-ce qu'il avait dit quoi? Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire Moïse ne lui a pas laissé la vision, mais lui a laissé une école. Il est resté en train d'étudier. On lui dit de méditer jour et nuit. Maintenant, il lui a dit une chose que lui maintenant a compris. Alors que tu réussiras et tu auras du succès, pas comme ça en vain. Non, dans tes entreprises. Ça veut dire quoi? Si tu n'entreprends pas, tu n'auras pas de succès. C'est pourquoi il a compris. Je dois travailler par stratégie. Avant d'aller dans une ville, il ne partait pas par la révélation. Il restait. Il disait, frère, vous, allez comme les espions. Allez étudier la vie. Étudier. C'est que vous allez comprendre. Venez maintenant me dire. Maintenant, lui va tracer un plan pour lui permettre d'aller gagner la vie. Cela veut dire quoi? Mui wakati tuko mambo ya Mungu bisha changer. Il faut étudier les terrains. Il faut étudier les terrains. Ça se fait comment? Zamani, quand on prêchait, on ne nous filmait pas. Aujourd'hui, on nous filme, non? Les choses ont changé, frère. Les choses ont changé. Avant, à l'église, on ne mettait pas les carreaux. Il n'y avait pas de plafond. Mais aujourd'hui, on met. Ça veut dire que ça a changé. Pour construire par la foi, étudie les terrains. Étudie les terrains. Étudie les terrains. Étudie les terrains. C'est ça la stratégie. Nous allons lire. Ici, vous allez me permettre de me suivre attentivement. Lisez-nous Daniel 2, 33 à 34.
Est-ce qu'il y a les gens qui ont l'esprit des prophètes ici? Est-ce qu'il y a les enfants des prophètes ici? On va monter pour comprendre. Nous sommes dans quel temps? On peut nous lire? Daniel chapitre 2, Oui. versets 33 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut monter? Ici, Daniel vient expliquer au roi la vision qu'il avait vue. Le roi a vu un songe et il a oublié. On a posé la question au magicien. Personne ne pouvait révéler. On est venu chercher Daniel. Tu vas lire pour comprendre. Daniel vient. Il lui dit, tu vois ce que tu as vu là. Les humains ne peuvent pas comprendre ça. Vous savez pourquoi dans l'église il y a beaucoup d'erreurs? Parce que les hommes viennent comprendre l'église. Un humain ne peut pas comprendre l'église. Alléluia. Et là, il dit, c'est lui qui peut te dire ça. Ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, il commence à l'expliquer. Il lui parle de la tête. Il lui parle de ceci. Et là-bas, en 33, il commence à lui dire autre chose. Il dit, la statue que tu avais vue, elle avait les pieds. Une partie était en fer et une autre partie était en argile. Alléluia. Amen. Et en l'expliquant, il a montré que c'était les choses qui doivent arriver. Et cette statue montrait le temps des choses. Daniel avait déjà vu dans la vision la période que nous sommes en train de traverser ici. Nous sommes dans la période de fer et de l'argile. Dieu les utilise pour prier pour les gens. Mais pour aller gagner les nations, il utilise les hommes intelligents. Pour parler français, il ne vient pas du ciel. Au ciel, on parle pas français. Le français, on apprend ça à l'école. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons construire par l'intelligence. Aujourd'hui, tu peux faire tout. Il y a des gens qui ne sont pas à l'église. Mais il y a quelqu'un qui est à la maison de son téléphone. Ça veut dire quoi? Nous, l'église, on doit entrer même dans les téléphones déjà. Alléluia. Amen. Pas de réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, si tu fais quelque chose, ça part. Lisez les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Toujours les insultes. Tout ce qui parle en haut. Toujours ce qui ne signifie rien. Pourquoi? L'église vous dormez. C'est le temps de s'élever. Et envahir les réseaux sociaux. L'ethnicité de la foi. On doit envahir les réseaux sociaux. On doit envahir. On doit nous voir partout. Quelqu'un sur Instagram, il nous voit. Il passe sur Facebook, il nous voit. Il passe sur Instagram, il nous voit. Il passe dans la mode, TikTok, il nous voit. YouTube, Shibale.
Alléluia. Amen. On doit gagner du temps. Tunapaswa komboa muda. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Naambia mtu mmoja hapa. La deuxième des choses, Asema kitu cha pili. c'est l'effet. C'est l'argile. Nusu kipande cha pili cha mkulu Et quand on voit l'argile, na ukiona binka la l'homme bwe. a été tiré de la poussière. Mtu alimtosha mavumbi. C'est-à-dire nous sommes dans la période Maana yake tuko wakati où il y a les influences des humains. ambayo kuna kuwa kutambukizwa kwa wanadamu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Yeye anasema hivi, un jour, siku moja j'ai vu devant Yesu mbele Pilate. ya Pilato. Alléluia. Pilate lui dit, Pilato akamwambia Yesu, est-ce que tu sais, eti unajua je peux décider maintenant. naweza kuchukua mpango On leo, te laisse anakuacha ou bien on te tue. au banakuwa. Jésus lui répond oui. Yesu anamwambia ndio. Mais tu vois ton pouvoir. Unaona ile mamlaka yako Je l'ai, niko nayo, mais au ciel. lakini mbinguni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti naambia mtu Sur cette terre, hapa dunia il y a des hommes kuwa na Adamu, où tu peux prier 10 ans. unaweza kuomba miaka Tu 10, les rencontres une fois, unakutana na mara il moja, te fait entrer dans la réponse. anakuingiza mjibu. Il y a des hommes, Uko bantu, n'est-ce pas, vous êtes ici? n'est-ce pas mko hapa? Seigneur, Bwana, sors-moi de l'Égypte. unitoshe Sors-moi de Misri, l'Égypte. unitoshe Misri. Maintenant tu parles ici. La kutoke hapa. Tu vas dans ton travail Unaenda mkazi yako avec les Chinois. na Wachinois. Tu travailles comme en Égypte, non? Mbona tumika pata Misri na Est-ce que les Wachinois? Chinois prient? Chinois naombaka. Mais c'est un humain. Ni mtu. Il te domine avec tes parents. là. Eko na kutawala na malugha yako mpaka sasa Misri. Cela veut dire quoi? Maana yake nini? Si seulement l'église Kama tu kanisa s'est levée kanashiminuka et engendré les na hommes kanazala influents, bantu bakutambukiza, les grands entrepreneurs, bantu bakuya kujenga kazi. quelqu'un qui te prêche même Mtu milliardaire, anahubiri lakini eko miliardere. quelqu'un qui te prêche, Mtu eko qui anahubiri est humble, lakini eko mais qui mwenyenyekevu. construit des meubles, Eko najenga manyumba qui kubwa. construit des grandes choses, Eko najenga vitu qui kubwa. engage les gens. Eko nabeba bantu Vous allez mwakazi. voir Mutaona dans la kanisa, ile kanisa utakata tunaenda kumisi. nous allons dire nous allons à l'église. Maintenant kwa Chinois, Mais voyez chez les Chinois. usema tunaenda kumisi. Disma yo ayo sina kesho à Anakujibu l'église. asema, Il a koyesa yo Yesu no makuta. Yesu apesa ka mbongo te ya ngombe ole awa. On nous humilie. Beko na tushusha heshima. Et vous dites que vous servez Dieu. Na mnasema natumikia Mungu. Réveillez-vous. Mlamukeni kanisa. Devenez des hommes Tuwe influents. bantu ba nguvu. Devenez des hommes Tuwe puissants. bantu ba uwezo. L'église doit dominer sur la nation. Kanisa kanahitaji kutawala mataifa. L'église doit élever le président. Kanisa kanahitaji kutosha Les mapresident. députés doivent sortir d'ici. Madepite wanapasha kutoka mkanisa Les humu. ministres doivent sortir d'ici. Maministri wanapasha kutoka ndani ya Nous kanisa devons hili. être conduits par les yeux que les Tunahitaji Saint-Esprit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. Les gens viennent d'où? Lakini inatoka Ils wapi? doivent venir de l'église. Wanapasha kutoka mkanisa Pas en la parlant watu. en langue. Hapana tu mkusanya Allez mkuda. étudier. Mwende mkafunde. Allez étudier. Mwende mkafunde. Pour avoir la connaissance. Juu ya kuwa na ufahamu. Pour dominer. Juu ya Et kutawala. pour influencer. Na juu ya kutambukiza. Imaginez-vous. Kileni. Si ici, Kama hapa. un musicien monte à l'international, Nda, munivua international. on lui posera la question. Atamuuliza. Tu viens de quelle église? Unatoka mkanisa Il kani? dira, Atasema. je suis de la cité de la Kwa foi. usite de la foi. Une seule personne Na mtu moja tu. peut faire qu'on connaisse l'église Anaweza dans le monde. kufanya bajue kanisa Le mulimwengu problème mzima. de vous, c'est quoi? Lakini mambo yetu ni Vous vous nini? contentez, vous capillez la chair ici. Wewe Mungu nafuia Le problème, ce n'est pas cette chair. Il y a beaucoup d'endroits prêcheurs. Il y a beaucoup de milliers influencés. Et c'est ça l'église. na njo kanisa ile. C'est ça l'église. Na ile njo kanisa. L'évangélisation n'est pas un département. Asema injili haiko kikosi. Il y a un département, frère. Haiko kikosi. C'est un ministère. Inakuwa ni huduma mzima. Regardez comme nous sommes. Mwangalie kisi tuko hapa. Normalement, avec la vision qu'on Na a, ile tuko nayo. les gens doivent être même dehors. Pasha kukala tai nje bantu tele Les pasha. gens doivent être même dehors. Bantu pasha kuyala Le tira temple nje. que nous construisons Lakini hekalu tunayenga. est plus grand qu'ici. Iko munene kupita Mais hivi. ici, on ne remplit pas. Hapa tuyaje. C'est quel travail? Manake ni kazi C'est le kali. travail de Ni l'évangélisation. kazi ya injili. Où sont les évangélistes? Injili weko wapi? Tout le monde veut prophétiser. Mtoto anapenda Tout le kutabiri. monde veut prêcher ici. Mtoto ni mtumishi. Sortez les gars de les hommes. Wote tokeni. C'est ça le rôle de l'évangéliste. Kazi ya injili kwenda kutafuta manafsi, kuwinda manafsi. Tous on veut prêcher. Mtu anapenda kuhubiri. Dites-moi, Uniambie, combien de ça on gagne par dimanche? ni manafsi ngapi unapataka? Ce sont seulement les gens qui viennent des autres églises, n'est-ce pas? Mpaka tubaki watoka makanisa On ingine. doit gagner les personnes qui sont dans le monde. Utapata watu huko kudunia. Maintenant, vous ne voulez pas. Wewe upende Vous êtes seulement huko tu. qu'on me mette aussi au programme. Manyeke ni Que je kuprogram. prêche aussi. Na mimi
venir. wakati nakuya Va dans la forêt. Va prêcher l'évangile là-bas. Va dans les marchés. Va prêcher là-bas. Et amène les amis ici. Notre papa, c'est un berger. Il ne doit pas les gagner les âmes. Nous les hommes, on doit sortir, gagner les âmes, les ramener pour que papa puisse les enseigner. C'est ça construire l'église. C'est ça construire l'église. Tout le monde est devenu égoïste. Vous pensez qu'à vous-même. Vous pensez qu'à votre mariage. Vous pensez qu'à votre travail. Il y a même les gens qui sont ici. Ils disent dans cette église, il y a l'option du travail. Je n'ai pas pris là-bas, mais dans le travail. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Qu'est-ce que Jésus doit dire de toi? Combien de gens sont en train de se perdre chaque jour? Combien de choses se passent aujourd'hui? Il y a des hommes qui ne sont pas toujours sauvés. Les gens sont en train de devenir plus athées. Alors qui est en train de prêcher l'évangile? Aujourd'hui, pour qu'on te respecte, il faut être prophète. Et tout le monde est devenu prophète. Écoute-moi. L'église, corps du Christ, a 5 ministères. Alors aujourd'hui, il y a seulement les prophètes, les apôtres et les pasteurs. Les autres sont où? Ils sont où? Tous ils sont allés se cacher derrière le prophète. Tout le monde dit maintenant je suis prophète. J'ai l'onction prophétique. J'ai l'onction prophétique. Tabinak, Ounas. Maman, tu n'as pas une chancelle. Ok, il connaît que son nom c'est chancelle. Ça change quoi? Ça change quoi? Mais pourquoi t'as déjà prophétisé, non? Tu sais, aujourd'hui, quand on dit c'est le prophète qui prêche, chacun s'attend à une prophétie. Tu vas rester seulement longtemps à prophétiser là. Lève-toi, va gagner les âmes. Lève-toi, va gagner les âmes. Lève-toi, commence à servir. Commence à servir. C'est ça. C'est qu'on appelle servir. Dans l'église, je commence à chuter avec mon message. Dans l'église, pour que l'église puisse aller loin, on a besoin de quelques catégories de personnes. La première personne qu'on a besoin, on a besoin des hommes fidèles. Les hommes fidèles, ce sont les hommes qui ne viennent pas à l'église seulement quand on va vous visiter. Aujourd'hui, l'église est devenue bizarre. Je ne parle pas de l'église parce que vous comprenez. Pasteur, est-ce que vous faites un salade? Est-ce que pasteur n'a fait la queue de Koulous? Alléluia. Amen. Oh, kanisa, église na biso va visiter na kate. Si tu es comme ça, tu es païen. Tu n'es pas fidèle. Nous avons besoin des hommes fidèles pour avancer le monde. Les gens qui seront capables. Il est ici. 6 heures. L'église commence à 9 heures. À 6 heures. Il est déjà debout. En train de prier. En train de prier. Quand le pasteur est au travail, lui il est là, lui en jeune. Papa, amène le réveil à l'église. Seigneur, bénis ton père. Il porte aussi les fardeaux. C'est ça les hommes qui font avancer l'église. Le plus grande église au monde, comme l'église de Yom Micho, il n'était pas prophète, frère. Il ne prophétisait pas les gens. Mais il avait l'église la plus grande. Vous voyez dans les églises de beaucoup de prophètes sont trop petites et les gens ne croissent pas. Pourquoi? Vous êtes trop dans le chef. Mais vous n'êtes pas dans le chef. J'ai vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin des hommes fidèles. Tout qu'on a besoin de les hommes qui sont capables, si on prend la main du pasteur, il siffle celui qui parle. Il dit, tu ne peux pas toucher à mon père. Mais vous, c'est vous qui insultez le pasteur. Quand vous êtes à côté, vous commencez à calomnier le pasteur. Vous calomniez les serviteurs. Et ça, c'est votre travail. Alléluia. Amen. Votre travail, c'est d'être fidèle à l'église. Le pasteur a déjà
Pasteur ashakombea huko mkanisa. Il commence à venir te visiter, frère. Unapenda tena bakoma kutembelee. Quand est-ce qu'il va écouter Dieu pour venir te parler? Je, atasikia Mungu juu akwe tena Il kusema. fallait qu'il soit constaté qu'il est pour Dieu. Inabidi abakie maombi amshikie Pour Mungu. qu'il vienne te parler demain. Juu ya kuya kusumuguzie. Ne sois pas un infidèle, sois fidèle. Kwa mtu wa kutokuamini. Dis celui qu'on est toi, sois fidèle. Ambia jirani wako kuwa mwaminifu. Dis-lui, sois fidèle. Mwambie jirani kuwa mwaminifu. La deuxième des choses, Asema atoa bantu ba pili. l'église a besoin des hommes capables. Bantu ba uwezaji, ba kuweza. Qui est un homme capable? Ni mtu kanya anaweza. Un homme capable, c'est un homme qui interdit que les pasteurs parlent beaucoup. Ni mtu wa kuweza ni ule asipendake pastori aseme sana. Les pasteurs qui piquent ton âge. Kama tu pastori anaanza, On doit mettre les plafonds. il doit pas weka plafond. On a besoin de $10 000. Tuna besoin de $10,000. Mais si papa ne parle pas, je t'ai payé. Ashia papa shiaisha papa achele mambo plafond iko kwa deja. Mtu ananyelewa. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes comme ça Ni bantu ba vile qui font grandir l'église. banakomeshaka kanisa. Alléluia. Amen. Les hommes, quand papa vient et dit, Bantu wale kama papa na shoma na on doit sema. jeter les bus de l'église. Inapaswa tuze. Il passe s'asseoir. Anaenda pale. Après le culte, Cha kanisa. les gens commencent à venir. Batu wanaanza kuya. Papa, Papa, le bus pour combien? bis ni ngapi? Il dit pour $100 000. Ya $100,000. Il part voir son équipe. Anaenda kona timu yake. On doit acheter les bus pour $100 plus. Pata tununue nani bus ya kanisa. On achète les bus. Anauza bus. Papa, Papa bus ce que yoi. Dieu a dit, Bus yoi. le bus est là. Ce sont les hommes qu'on a besoin avec Watu wa vile tunalazimisha C'est kanisa. pourquoi papa va prier pour nous, va libérer l'onction. Papa atatombea na upako itatawala. Nous devons aller tous dans notre domaine Inapaswa shimo tetone mvipindi vyetu afin d'impacter. ili tupate kugusa. La troisième des choses, Kitu kia tatu ce sont les hommes influents. ni bantu bakwenda bakuya Les kutambukiza hommes bakuya influents, kutota. Bantu ce sont les gens qui bakutambukiza travaillent par exemple dans la politique. ni bantu hata mu politique. On a besoin de faire une croisade Tunahitaji kufanya croisade. et il faut qu'on nous donne le stade. Il faut apate stade. Quand on commence à chercher à écrire des lettres là, Kama utafuta kuandika mikanda lui il est à l'église. yuko Il dit, mkanisa. papa laissez, Papa mwachele mama. c'est déjà fait. Acha kuifanya Quand il a deja. des connaissances Maana avec yake les yeye gouvernements, anajua njia ya kupita juu tupate il stade. part là-bas, Anaenda il dit, kule on a croisade à anasema ce stade. tuna croisade mu stade. Dans mon église, Mukanisa yangu. donnez-nous le stade. Utupatie stade. Ok, tu peux Sasa faire. okay, vile ni wewe Et le pasteur stade. n'est même pas parti Na là-bas. pastor asikwende kule. Aujourd'hui, Leo j'ai souvent honte. nasikia kama aya. Mon pasteur pour demander les choses. Pastor ndio kulomba bintu. Par exemple, le stade, Unajua stade s'il avait un chapeau, kama alikuwa na chapeau, on touchait même le ministre le chapeau. anakula mbele chapeau mbele ya ministre. Tu as kunjama. Anaanza Tu kunjama. vas kaburi kwa chakubiri kwa Tupatie shamu. pasha kubiri sauti ya Mungu. Quelle honte! Aya kani. L'église doit avoir les hommes influents dans l'église. Kanisa inahitaji bantu ba nguvu Ça mkanisa. va faire moi chama moi sema. Uma baba kupaka na kupaka kunenda mgasha shikala ashiomba frère. Wewe omba aje yatumike pour que pas toi besoin makuta. Alete makuta frère. Yeye akiendaka kana musala akota ka eglise te. Tika yake ndio eglise za mbongo aya na eglise. Yo continue kobondela. Amen. Amen. Tout le monde ne doit pas prier beaucoup. Mutu nyonso sana mpona kobondela te. Alléluia. Il y a d'autres lui ne prient pas beaucoup. Ye abondela Il connaît travailler, gagner l'argent. Ye yebi nde kosala. Laissez-lui